Bonjour, alors un petit retour après une utilisation assez intensive de la Wismec Pressa 100 watts. Voilà, je vais pas vous faire de spécificités techniques, etc. Je vous donne 2-3 infos qui sont dans le manuel et puis 2-3 petits commentaires. Parce que je suis parti à l'étranger avec, je l'ai pas mal utilisé, donc je fais un tour et que j'ai vécu. Alors, première chose, elle arrive dans une grosse boîte comme ça. Voilà. Quand même assez imposant. Mais, quand elle arrive, alors elle arrive avec, bon, naturellement vous avez la box dedans. Alors cette box, c'est une box avec une porte, une 26-650, donc vous pouvez mettre, ils ont sorti des batteries 26-650 maintenant qui vont à plus de 5000 mAh, donc il y a de quoi. Il y a un petit adaptateur avec dedans qui sert à la faire fonctionner avec une 26-650. Hein, qui est là, voilà, ça va comme ça. Vous mettez ça dedans et puis vous pouvez la mettre dans l'emplacement à la place de la 26-650. Bon. Donc, bizarrerie, quand votre box arrive, elle arrive avec ceci. Voilà. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc là vous avez la box et là vous avez rien du tout. Voilà. Ça fait un peu comme ces voitures que vous achetez avec des boutons qui sont cachés par des petits vis plastiques qui vous disent que vous n'avez pas payé l'option pour avoir un confort supplémentaire, donc on vous a mis un bout de plastique à la place du trou du bouton de commande. Alors là je sais pas pourquoi il y a eu ça, parce que moi j'ai jamais demandé à avoir un truc en plus. Le truc qui va là, je l'ai commandé séparément quand c'est sorti. C'est un Atto, une espèce de dripper qui s'appelle l'Indé Duo. Voilà, donc visiblement ça devait être prévu pour faire un kit. Et puis bah ils sont pas embêtés, hein. Du coup ils vous envoient la boîte comme ça. Avec l'emplacement, il n'y a rien dedans. Bon, je trouve ça plus que moyen. Bon bah sinon c'est livré avec le truc habituel, hein. Vous avez la petite boîte là, avec câble USB assez long, et puis donc vous avez un manuel voilà, appréciable parce que dedans vous avez du français. Alors cette box là, le manuel vous dit que, alors naturellement c'est un pin 510 sur ressort, hein. Voilà, on vous dit donc qu'on peut mettre différents accumulateurs dedans. Dans les modes, vous avez le contrôle de température nickel, vous avez le contrôle de température inox, stainless steel, vous avez plusieurs programmations de mode TCR là. Vous avez wattage variable, nickel titane, stainless steel, j'ai dit, wattage, et puis le bypass. Voilà. Les résistances, elle les prend de 0,5 jusqu'à 1 ohm 5 pour le mode de contrôle de température, et 0,1 à 3 ohm 5 pour le bypass et le wattage. Voilà. Et puis en température, vous allez de 100 à 315 degrés Celsius. Voilà. Vous avez une fonction furtif, hein, le mode de stealth mode, voilà. Vous appuyez sur le bouton gauche et puis le fire, voilà. Vous pouvez verrouiller les réglages en appuyant sur les deux boutons plus moins, ou alors vous avez comme sa petite sœur là, quelque chose qui est très pratique. Là, pour le coup ça m'a beaucoup servi pendant les quelques jours où j'étais en balade là. La petite fonction ici là, vous pouvez bloquer là vous voyez, quand je fais ça fait fire. Quand je bloque là, eh ben, j'ai plus accès à rien du tout. Voilà, c'est bloqué. Donc bon, c'est pas mal cette petite bouton là. Je trouvais que c'était un petit peu gadget, et puis finalement non, c'est pas mal. Voilà. Alors sur la prise USB qui se trouve donc ici, là, en façade, voilà,
c'est une prise USB qui peut être utilisée pour la mise à jour du firmware, comme sa petite sœur. Et puis ça peut être utilisé aussi pour recharger la batterie. Alors il précise bien, là, dans cette petite chose-là, qu'il faut toujours lire, qui conseille de charger les accus avec un chargeur externe, adapté. Voilà. Bon, ensuite, ben, vous pouvez faire pivoter l'écran, que vous pouvez basculer entre les différents modes en appuyant 3 fois sur le bouton ici. Voilà. Vous appuyez 3 fois. Et puis, voilà. Et puis ça fait clignoter le machin, puis vous descendez avec le bouton moins. Une fois que votre réglage est fait, vous appuyez sur Fire et puis ça le fait. Si vous voulez modifier le réglage que vous avez fait, vous appuyez 3 fois sur la gâchette et vous appuyez sur le bouton plus. Et ça modifie la valeur de ce que vous voulez modifier. Vous procédez comme ça pour le wattage, procédez comme ça pour le verrouillage de la résistance, bref, toutes les choses. Voilà, moi j'utilise pas le contrôle de température. Pour l'installation d'un nouvel atomiseur, il y a une chose qui est regrettable quand même, on nous l'annonce à chaque fois, puis on nous dit que ça va avoir lieu, mais quand vous mettez un nouvel atomiseur, contrairement à d'autres box, celle-là elle vous demande pas est-ce que c'est un nouvel atomiseur, oui ou non. Je pense que des fois ce serait pas mal, parce que quand vous changez, des fois vous faites pas attention, vous pouvez être sur votre ancien réglage, et puis je pense que vous avez mis, ça risque de cramer un peu, voilà. Alors, fixer les nouvelles têtes d'atomiseurs avec température ambiante, ça c'est pour ceux qui utilisent le contrôle de température. Si l'atomiseur n'a pas refroidi avant d'être installé, la température peut être lue et protégée de manière incorrecte jusqu'à ce que l'atomiseur refroidisse. Voilà. Lorsque vous connectez un nouvel atomiseur, vous laissez votre atomiseur déjà installé, l'appareil vous demandera de confirmer ce changement par le message nouvelle résistance. Moi il ne le fait pas. En mode de contrôle de température, lorsque vous utilisez une résistance Cantal ou si la valeur de la résistance est supérieure à 1 ohm 5, l'appareil passe automatiquement en mode de wattage variable. Ça je ne peux pas vous le confirmer. Bref, donc vous l'aurez compris, je suis très satisfait de ça. Après quelques jours d'utilisation intensive, je l'ai trimballé dans les poches, je l'ai trimballé dans des sacs, etc. J'ai juste... bon, voilà, après il faut être un peu maniaque, hein, j'ai une petite marque là, qui se voit à peine, petite griffure, mais bon, faut dire que je prends soin quand même, hein, je ne jette pas non plus par terre, je ne pas mettre clés, machin. Mais bon, voilà, ça va bien. C'est un truc assez lourd quand même, mais l'ergonomie est vraiment très très bien. J'adore cette ergonomie là. Le poids, oui, bah, effectivement, on peut peut-être pas le mettre dans un maillot de bain. Par contre, voilà, quand vous êtes à une table de café, en train de boire un café, bien sûr, pas de bière, tout ça. Bah, voilà, ça tient debout, hein, parce que la base est quand même assez importante, donc voilà, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez, les gens peuvent bousculer votre table, ça va pas tomber, bon, ça va coller des grands coups dedans, mais voilà. Sinon ça va bien. Et puis bah, la petite fonction de lock là avec ça, c'est pratique. Voilà, facile à allumer, facile à éteindre avec les anciens clics. Voilà, j'ai trimballé ce château là dessus tout le temps, le crown, hein, ça va bien. Donc voilà, très content, très satisfait. Si je veux un truc, la même ergonomie avec un truc un petit peu plus léger, ben, je prends la petite sœur. Hein. Voilà. Effectivement, celle-là, ben, elle disparaît dans la main, celle-là aussi. Mais bon, voilà. Hein, la base, vous voyez, je vous parlais de la base, on n'est pas sur les mêmes. On n'est pas sur les mêmes valeurs, hein, donc bref. Voilà. Donc voilà, facile à utiliser, agréable, sympa, bonne autonomie avec les 26650, nickel. Donc je vous recommande. Et puis
dans mes recommandations, lisez toujours les manuels, c'est vrai qu'on le dit de plus en plus, les reviewers le disent de plus en plus, mais je pense que c'est important. Et puis, mettez pas n'importe quoi comme batterie dedans, hein, ça évitera les surprises, même si il y avait des trucs de dégazage ici, mais enfin le but c'est quand même pas de tester si le dégazage marche bien. Voilà, vapez bien, profitez-en, profitez de vos vacances si vous avez la chance d'être en vacances, profitez du beau temps si vous en avez, ici c'est pas le cas. Voilà, hein, moi je vais regretter mes vacances où j'ai eu du soleil, voilà. Continuez bien, profitez-en et puis à bientôt. Voilà, allez, je vais essayer de m'en aller dans un nuage de vapeur, il me reste plus beaucoup, ça devrait.